Plus le temps passe, et plus les années passent, et plus c'est difficile d'être optimiste pour l'avenir de l'humanité. Une chose est sûre et certaine, l'Éternel notre Dieu, il parle. Il le fera toujours comme il l'a toujours fait. Je vais vous partager une série d'événements que j'ai expérimentés au cours de l'année 2023, en fin d'année, qui concernent les saisons à venir. Ce ne sont pas des prophéties qui vont cibler des individus ou des pays en particulier, mais des phénomènes qui vont prendre place, d'ailleurs qui ont déjà pris place dans l'Église. Quel que soit le pays, quelle que soit la culture, ce sont des phénomènes qui ont déjà commencé à prendre place. Nous sommes actuellement le 9 janvier ou le 10 janvier. En tout cas, cette vidéo, elle est tournée le 9 janvier 2024. Et les choses que j'ai reçues, pour certaines, je les ai reçues en novembre 2023, d'autres en octobre. Et j'ai beaucoup hésité à les partager. Parce que premièrement, leur intensité. Je voulais digérer ce que je venais de voir en esprit. Je voulais sonder que ces choses viennent vraiment du cœur de Dieu. Je ne suis pas un fanatique de la course aux prophéties. Je ne suis pas un fanatique non plus des prophéties du 1er janvier qui sont données par tout le monde. Mais je reste un prophète et je suis conscient qu'il y a une grande activité qui se passe dans les lieux célestes. Et nous, qui sommes prophètes ou prophétiques, il y a des périodes dans l'année où nous sommes très sensibles à ce qui se fait dans les lieux célestes. Tout ce qui se passe, toutes les agitations de ce monde ont déjà pris place depuis les lieux célestes, sont orchestrés depuis le monde invisible. Donc, cela explique pourquoi, entre décembre et janvier, il y a une forte activité au niveau de la voyance en général, que ce soit dans le monde ou dans le royaume de Dieu. Il y a une forte activité qui se passe dans les lieux invisibles parce que tout le monde va intercepter les différentes communications, les différentes transactions qui se font dans le monde invisible. Maintenant, nous qui sommes dans le royaume de la lumière, nous devons être sûrs et certains d'une chose. Toutes les informations que nous recevons, nous devons être sûrs de leur provenance. C'est pour cela qu'il ne faut pas courir systématiquement ou chercher ou être dans la course de la prophétie, mais plutôt sonder et tester toute chose. L'esprit qui se cache derrière la révélation doit être l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'en toute humilité, je me présente aujourd'hui devant vous qu'à cette date, parce que je voulais être sûr que les choses que je vais partager avec vous viennent de Dieu. La plupart des faits seront donnés en parabole. Personne ne sera nommé, mais tout le monde devra, en tout cas tous ceux qui prêteront attention à cette vidéo, devront ouvrir leur esprit et bien sûr ouvrir la parole de Dieu afin de trouver la confirmation dans les Écritures concernant ce que le Seigneur essaie de nous dire. Juste avant de développer, je voudrais dire que la plupart de ces rencontres ont eu lieu sous différentes formes, certaines sous forme de rêves, d'autres des visions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc permettez-moi d'intervertir parfois les expressions rêve ou vision. Vision ouverte ou vision fermée, ce n'est pas cela le sujet du jour. La première expérience que j'ai eue, ou le premier rêve que j'ai eu, concerne un pasteur
d'une très grande assemblée ici en métropole. Une assemblée connue et ce pasteur, la vision était très rapide, mais significative. Ce pasteur était assis sur son bureau. Il avait la tête penchée. Il était affligé. Il était perplexe, interrogatif, parce que celui-ci venait de perdre un nombre considérable de membres dans son assemblée. Et je le regardais. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé pour qu'il puisse perdre autant de membres si rapidement. Parce que cet homme a beaucoup travaillé, il a beaucoup bâti, il a tenté de construire. Mais à l'instant où je l'ai vu, sa tête était affligée. Il avait l'air perdu. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il avait perdu des membres, beaucoup de membres, mais pas un ou deux, quelque chose de significatif. Beaucoup de membres avaient quitté son assemblée. Et le rêve s'est terminé. Si c'était un pasteur simple, je veux dire avec très peu de membres, je ne pense pas que ce rêve m'aurait plus interpellé que cela. Mais celui dont je parle, j'ai vu son visage. Et je peux vous dire qu'il a une très grande assemblée ici. Il est vraiment connu. Si je mentionne son nom, tout le monde saura de qui je parle. La deuxième expérience que j'ai eue a eu lieu le 5 novembre 2023, alors que j'étais en voyage au Congo. Et cela, c'est sûr, c'était un rêve. Ce rêve fait partie de ceux qui m'ont le plus troublé. Parce qu'il y a des éléments très spécifiques que je n'avais jamais vus. Jamais vu, ni en vision, les yeux ouverts, ni en rêve. Je n'avais jamais vu cela. Dans un groupe de personnes, j'étais dans un groupe de personnes, j'étais en esprit, pas physiquement, j'étais en esprit, dans un groupe de personnes, et j'ai assisté à une scène en 3 dimensions. Ce que le Seigneur m'a permis de voir dans ce groupe de personnes, c'est que je n'ai pas vu leur corps physique, mais j'ai vu leur corps céleste. J'ai vu le corps céleste, je n'ai pas vu la chair. Mais c'était des gens, mais ce n'était pas leur corps physique. Il y avait une personne sur la chair, sur une chair qui parlait. Donc, je ne voyais pas la chair physique de ces personnes, mais je voyais la partie immatérielle de l'homme. C'est comme ça que je l'ai noté. Je ne voyais pas la chair, mais je voyais la partie immatérielle de l'homme. Alors qu'une personne parlait, donc sur la chair, elle était en train de parler de quelqu'un d'autre. Je vis sortir de la bouche d'une personne dans la foule. Je vis sortir de sa bouche une flèche. La parole, elle a parlé, mais la parole est sortie de sa bouche en flèche. Une flèche de couleur verte. Et la flèche de couleur verte a atteint le cœur de celui dont il parlait. Dans ce rêve, j'étais dans un groupe de personnes dont je ne voyais pas la chair physique, mais la partie immatérielle, comme le corps céleste. Il y avait quelqu'un qui parlait sur la chair. Et dans le groupe, il y a une autre personne qui a aussi parlé. Et quand elle a parlé, les paroles sont sorties de sa bouche et se sont transformées en flèche, une flèche verte, qui a atteint le cœur de celui dont il parlait. Maintenant, à l'angle de la chair où se tenait cet orateur, quelque part dans l'angle, bizarrement, il y a une autre personne, toujours corps dématérialisé. Cette fois-ci, la couleur était noire. Je ne sais comment, je n'ai pas vu le processus spirituel qui a fait que cette personne pouvait commander des démons et les démons ont tout de suite attaqué celle qui avait reçu la flèche
et la mort s'ensuivit. Ce rêve m'a troublé. J'étais presque traumatisé. À mon réveil, j'en ai parlé à des hommes de Dieu qui étaient venus me voir et personne n'a eu l'explication de cela. Mais je savais très bien que le sujet de ce rêve avait affaire à la calomnie, au murmure, à l'effet des paroles. Vous savez, lorsque nous parlons d'une autre personne, ou lorsque nous critiquons, lorsque nous murmurons, nos frères et nos sœurs, les paroles que nous avons dans nos bouches sont des armes extrêmement puissantes. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le Seigneur m'a permis de voir le mécanisme qui se cache derrière le pouvoir de la langue. Lorsque nous parlons, nos paroles se transforment. Et dans le cas de la couleur verte qui représente l'amertume, lorsqu'une parole est lancée, cette parole se transforme en flèche et atteint le cœur de toute personne. Il y a une expression qui dit que les écrits partent, mais les paroles restent. Il y a un effet dévastateur dans une parole méprisante, dans une insulte, dans une critique injuste. Il y a vraiment quelque chose dans le monde surnaturel qui se produit lorsque l'on juge, lorsque l'on critique, lorsqu'on insulte nos frères, nos sœurs, et quelle que soit la personne. Notre langue, à nous, enfants de Dieu, elle est faite juste pour bénir et non pour maudire. En ouvrant une parenthèse, parce que je ne voudrais pas rester trop longtemps sur ce rêve, je voudrais dire ceci. Ne vous associez jamais aux mauvaises critiques. Ne vous associez jamais aux paroles, aux gens qui sont blessés et aux propos inappropriés. Ne vous associez jamais aux propos inappropriés. Ne vous associez jamais aux critiques, aux insultes, surtout quand cela concerne un homme de Dieu. Parce que le Seigneur pourra vous accuser de la mort de quelqu'un et vous direz, mais Seigneur, je n'ai jamais tué personne. Et lorsqu'il passera en revue toutes les paroles inappropriées, tous les jugements, toutes les critiques, toutes les insultes que vous avez proférées à l'encontre de votre frère et de votre sœur, vous serez ébahis de voir que ces paroles ont causé la destruction. Lorsque vous apprenez qu'une personne qui vous est chère ou que vous aimez, contre qui vous n'avez rien de particulier, ouvre sa bouche en permanence contre vous pour vous détruire derrière votre dos, surtout si c'était le frère d'hier qui devient l'ennemi d'aujourd'hui, ces paroles vont vous faire mal. Et ces paroles vont provoquer un stress en vous, vous empêcher de dormir, agiter votre sommeil, causer de la peine, causer de la tristesse. Et cela peut aller jusqu'à la dépression. Et à ce moment, c'est une ouverture qui est créée pour que le diable vienne et tous ces démons et prendre possession de la situation et détruire vos vies. Il y a des gens qui ont vieilli prématurément. Il y a des gens qui sont morts prématurément. Il y a des gens qui sont tombés malades à cause de la dépression, de l'anxiété, du stress. Je vous en prie, ne vous associez pas aux personnes qui ont comme passe-temps de nommer les autres, de nommer les autres, de nommer les autres, de nommer les autres, de critiquer, de critiquer, de critiquer. Lorsque vous voyez ça en abondance, reculez. N'en faites pas partie, parce que cela est dangereux. Je peux vous dire que j'ai été troublé par ce rêve pendant des jours. Je ne cessais de revoir ces corps. Je n'avais jamais vu ça. Des gens désincarnés. C'était des silhouettes. C'était une partie immatérielle. C'était incroyable. Mais lorsque cette personne a parlé, que la parole est sortie de sa bouche en forme de flèche et a attaqué celle qui était sur la chair, j'étais troublé. J'étais troublé. Que chacun révise son cœur. Et ma tristesse, c'est de voir que ce sont des choses qui sont basiques. Même des hommes de Dieu ne comprennent pas ça. Et se livrent comme des païens, en fait. Quand tu passes toute ta journée à critiquer ton frère, qu'est-ce que tu gagnes? Honnêtement, qu'est-ce que tu gagnes? À part augmenter le taux d'amertume qu'il y a dans ton cœur. À part communiquer cette amertume à ton peuple. Il y a des églises où les gens sont remplis d'amertume, ils ne savent même pas pourquoi. C'est parce que votre berger a déjà de l'amertume dans son cœur. Et à force de parler, cela
contamine l'assemblée. C'est pareil pour une famille, c'est pareil pour un couple, c'est pareil pour une équipe. Lorsque le leader est amer, cette amertume se propage. Vous prenez de l'eau, vous mettez une substance amère, le moindre millilitre de substance amère dans l'eau, et toute l'eau ne sera pas propre à la consommation. Encore un rêve que j'ai eu qui se situe le 8 novembre 2023, dans toute la liste que j'ai eue. La première chose, c'est que j'ai vu qu'il y a une armée qui augmentait ses réserves de munitions. Il y a une armée, je ne sais pas laquelle, je ne l'ai pas vue, mais il y a une armée qui a comme objectif là, qui est en train de le faire, qui s'attelle à augmenter ses réserves de munitions parce qu'ils savent ce qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui se prépare. Rappelez-vous, l'année dernière, sur cette chaîne, parce que j'assume les propos ici, j'assume ce que je reçois du Seigneur. Je ne les dis pas ailleurs, je les dis sur ma chaîne. Je n'engage personne, je n'engage que moi-même. Il y a une guerre qui arrive. Et ce n'est pas celle qu'on est en train de voir actuellement. Mais vous voyez qu'il y a une escalade qui se fait. Il y a eu la Russie, l'Ukraine, maintenant Israël, Palestine. Vous voyez que l'escalade, ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose de conséquent qui fait qu'une armée est en train d'augmenter ses réserves de munitions. Ça se fait actuellement. Est-ce que vous vous rappelez le premier partage où je vous ai dit que j'ai vu ce pasteur assis, qui était dépité parce qu'il venait de perdre des membres de son assemblée. Le 8 novembre, je refais encore un rêve où je revois encore ce pasteur. Cette fois-ci, dans le rêve, l'Esprit de Dieu me dit qu'il a beaucoup perdu. Il a beaucoup perdu. Toutes les choses qu'il avait faites au début de son ministère, toutes les choses qu'il a construites. J'ai revu encore ce pasteur. Il a beaucoup perdu. Il a même perdu un terrain et une église dans un pays, je ne dirai pas lequel. J'ai vu le pays, je l'ai écrit ici, et il y a même un pasteur, voilà, dont je connais le nom, qui était là, qui a vu la scène. Il a perdu un terrain. En fait, il y a un terrain et une église sur le point d'être abandonnés. Il y a un terrain et une église sur le point d'être abandonnés. Un terrain et une église sur le point d'être abandonnés par ce pasteur. Je veux faire le rapport entre ces différents rêves par rapport à la flèche qui sortait de la bouche et au pasteur qui est en train de perdre, qui perdait un certain nombre de choses dans son ministère et de personnes, ainsi de suite. Cette année, on a vu le début, ce qu'on appelle d'une exposition de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de ministères. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire actuellement aux États-Unis et en Afrique. Beaucoup de pasteurs sont condamnés, sont arrêtés, sont jugés, sont dénoncés pour beaucoup de faits. Il faut faire très attention, où les frères accusent les frères, où les membres accusent les pasteurs, où les pasteurs entre eux s'accusent mutuellement. Vous allez voir, ça, c'est en train de prendre place. Et ce rêve, je l'ai compris en fait. J'ai compris ce rêve-là que j'ai eu quand j'ai vu la parole qui s'est transformée en flèche. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la chair qui seront attaqués, qui seront vraiment attaqués. Moi, ce que je veux dire, s'il y a des hommes de Dieu qui regardent, qui me suivent, ne faites pas partie de ceux qui attaquent vos frères. N'en faites pas partie. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Parce que Jésus a dit, il faut que le scandale arrive, c'est sûr. Mais après, il a dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, ne soyez pas celui par lequel le scandale arrive. C'est tout. Ne faites pas le jeu de l'ennemi. Il y a des hommes de Dieu qui pensent rendre service à Dieu lorsqu'ils calomnient leurs frères. Vous n'avez rien compris, mes frères. Vous êtes en train de faire le jeu de l'ennemi. Au lieu de porter la paix dans vos assemblées, vous portez la confusion totale. Méfiez-vous de ceux qui parlent le plus. Ceux qui parlent le plus n'ont pas toujours raison. Parfois, ceux qui sont accusés sont plus silencieux que ceux qui accusent. Donc, que ce soit pour vous un signe, il y a des personnes malheureusement qui ne sont pas affermies et qui s'agitent lorsqu'ils ils vont là où il y a l'agitation. Mais je peux vous donner un conseil, allez là où il y a la paix et le calme. Juste avant de vous partager la dernière vision que j'ai eue, il y a un autre rêve qui a eu lieu en 2023. Lui, tout comme la partie où j'ai vu les corps célestes ou les corps immatériels, ce rêve-là, lui aussi, il était choquant. Vous voyez, est-ce que vous comprenez pourquoi
on expérimente des choses en tant que prophète. Si vraiment tu es un prophète, tu ne cours pas pour les dire. Tu ne cours pas pour les dire. Tu es obligé de digérer pour te dire, mais Seigneur, oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je viens de voir? Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir? Mais c'est tellement exceptionnel que tu ne peux pas mettre ce rêve sur un autre compte que celui du Seigneur. Tu ne peux pas. Alors, là, c'est là où le mot rêve et vision, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais le dire tel que vécu. Je fus enlevé en esprit. Je fus transporté en esprit. Et les mots ne sont pas trop forts. Je fus transporté en esprit par l'Esprit de l'Éternel. Et il m'a fait voyager sur une terre, sur un lieu. Nous étions sur terre, mais l'Esprit de Dieu m'a fait arriver à un endroit qui n'est pas connu de la terre. Et sur cette terre, il y avait des géants. Je les ai vus. J'étais en esprit, en haut, transporté par l'esprit, élevé. Et je voyais en bas. Le Seigneur m'a fait arriver sur la terre des géants. J'ai vu des géants de toute taille. Je veux juste préciser qu'avant, et j'ai fait ce sondage, je n'avais pas vu de film, je n'avais pas fait quelque chose d'extraordinaire ou eu une discussion particulière à ce propos, ni regarder d'enseignement sur ce sujet. Je referme la parenthèse. Et je vois les géants de toute taille. J'ai même vu des enfants géants. J'ai vu des adultes géants. J'ai vu des femmes géantes. J'ai vu des géants. Je n'ai vu que des géants. La terre des géants. Et l'Esprit m'a ramené là où j'étais. Mes frères et sœurs, ne me demandez pas ce que c'est, mais tout ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des géants quelque part qui attendent un temps. Que ce soit des géants spirituels ou des géants physiques, je ne sais pas. Mais il y a des géants quelque part qui attendent leur temps. Parce qu'une chose est sûre et certaine, il y a un temps où des géants vont se manifester. Des géants. Des géants. Nous devrons affronter dans les temps de la fin soit des esprits géants, ou est-ce qu'on va voir des géants? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette vision, je l'ai eue en 2023. Et comprenez-moi si je ne cours pas mettre ma caméra pour partager ces choses. Je me rappelle une fois en Martinique, je l'avais dit que des temps viendront où il y a un certain nombre d'affaires qui va planifier les voyages planétaires. C'est-à-dire, je ne sais plus les termes que j'avais employés, que voilà, des gens feraient des expéditions sur les autres planètes. Et quand ces choses-là, en fait, vont se faire, c'est qu'ils savent. Ils savent qu'il y a des temps très, très compliqués qui arrivent. Et ils font tout pour échapper à ce qui vient. Donc, ils sont déjà en train de faire l'expérience du voyage, pas voyage astral, voyage... excusez-moi, pardonnez-moi, je ne trouve pas le terme, mais de voyage dans l'espace, qui n'ont rien à voir avec la fusée qui va sur la Lune. Je parle vraiment du voyage habitable ou habité. Par des navettes, des voyages spatiaux habités. Parce que c'est un moyen d'échapper à ce qu'ils savent. Et lorsque j'ai dit ça, je peux comprendre que ce soit difficile à digérer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les confirmations n'ont pas tardé à se présenter. Maintenant, le dernier, qui concerne la Martinique.
Après avoir fait ma lecture du jour, je me suis endormi. Et dans mon premier rêve, j'ai vu des coureurs qui étaient prêts pour la course. Ils étaient tous équipés avec des shorts, gourdes, des sacs, des bannières et les numéros. C'était une équipe française composée de Français, c'est-à-dire de métropolitains, de personnes de couleur blanche. Donc l'équipe était en train de se préparer avec on sentait que c'était une équipe en train de s'échauffer pour partir. Donc là, ils s'échauffaient, ils faisaient les différents mouvements, rotation du bassin, lever les bras, rotation de la tête. Ils se préparent à une course. Et il y a le responsable de groupe qui dit « Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, on est là, on se prépare, est-ce que tout le monde est prêt ?» Et une femme dit « Je suis prête ». À son accent, j'ai reconnu que c'était une Martiniquaise. Donc je me tourne pour être sûr, je dis « Hein, ça c'est un accent que je connais ». Donc je me tourne et en effet, je constate la couleur de peau, elle est noire de couleur et son accent bien sûr ne la trahit pas, elle est bien de la Martinique. Alors je la fixais du regard. Alors que je la fixais du regard, autant pour moi, alors que je la fixais du regard, j'ai remarqué qu'elle avait envie de vomir. Elle venait de dire « Je suis prête ». Et donc je regarde. Je dis « Mais elle est martiniquaise ». Et je la regarde, personne ne me voit, je suis toujours en extérieur. Et je regarde. Et quand je la fixe, je constate qu'elle a envie de vomir. Et en fait, elle n'était pas prête. Elle était barbouillée. Il y a quelque chose qui s'était passé, qui fait qu'au moment de prendre la course, elle n'a pas pu le faire, parce qu'elle était barbouillée, elle ne se sentait pas bien. Et elle met la main sur la bouche, parce qu'elle s'apprête à vomir. En regardant le reste de l'équipe, j'ai entendu le responsable dire que tout le monde, alors là c'est la dernière mobilisation avant de partir, alors elle tape dans les mains, allez, on y va, on se prépare pour la course. Tout le monde peut participer et la Martinique peut rejoindre l'équipe des coureurs. La Martinique peut encore rejoindre l'équipe des coureurs parce que la Martinique venait d'être disqualifiée parce qu'elle pensait qu'elle était prête et elle ne l'était pas. Lorsque je me suis tourné, l'autre dame qui a dit « Je suis prête », elle était forfait. Et pendant des jours, je n'ai pas compris. Alors je vais vous arrêter tout de suite. N'essayez pas de chercher qu'il y a comme pasteur femme en Martinique qui va vomir. Non, c'est pas ça du tout. Parce que le Seigneur m'a dit quelques jours, et j'ai attendu vraiment longtemps pour comprendre ce rêve que j'ai eu le 31 décembre 2023. Et le Seigneur dit que la femme représente l'Église, pas un pasteur en Martinique. N'allez pas chercher une femme pasteur en Martinique pour lui dire « Tu n'es pas prête, je savais, Dieu m'avait montré que tu n'étais pas prête. » Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. La femme, là, représente l'Église. Les coureurs que nous avons vus, ce sont tous et toutes les églises qui doivent courir pour remporter la course. Nous devons tous courir pour remporter la course. Et donc, cette femme qui représente l'Église, elle a dit « Je suis prête ». Et au moment où ils allaient se mettre sur la ligne de départ, elle a été prise de nausée, elle a été barbouillée et elle s'est mise à vomir. Si cela vient vraiment du Seigneur, il est en train de nous dire « Tu crois être prête alors que tu ne l'es pas ». Le Seigneur nous interpelle tous. Nous devons veiller et nous devons être sûrs d'être prêts. L'Église en Martinique, le Seigneur nous dit que nous avons notre place sur la ligne de départ pour faire cette course. Il y a de la place. La Martinique peut rejoindre la course. Dieu dit à la Martinique, rentre dans la course.
sérieusement. Prépare-toi sérieusement. Mange bien, bois bien, entraîne-toi bien. Mais il faut rentrer sur la course. Maintenant, si on peut ramener ça à des individus, rentre dans la course. Rentre dans la course. Il y a de la place pour toi dans cette course parce qu'il faut que tu la remportes. Nous devons remporter le prix. Tu dois courir la course comme l'apôtre Paul et comme tous les apôtres qui nous ont précédés. Courons pour remporter le prix, pas pour s'arrêter en chemin. Et chacun doit courir sa propre course. C'était mon partage simple pour la saison qui arrive. Il n'y a pas de mois, de semaines ou de jours ou de personnes spécifiques ciblées, mais c'est juste pour dire que Dieu nous parle d'une manière et d'une autre et que nous devons y prendre garde. Que chacun garde cette vidéo et la partage et fasse une introspection, sonde son cœur pour être sûr d'être aligné avec la volonté de Dieu pour sa vie. Faites attention aux gens à qui vous vous associez. Ne vous associez pas aux calomniateurs, à ceux qui critiquent, à ceux qui jugent, à ceux qui mentent, à ceux qui insultent, à ceux qui dénigrent. Mais associez-vous à toute personne qui aime Dieu, qui aime son prochain comme soi-même, qui veut marcher dans la justice de Dieu, qui a comme passion Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, qui marche avec un cœur humble, qui démontre le royaume de Dieu, mais surtout qui marche avec de l'amour, un cœur d'amour, un cœur rempli d'amour. Que Dieu vous bénisse. Et à une prochaine fois.